Tu t'es toujours senti différent, en décalage avec ton entourage. Puis tu as découvert que tu étais haut potentiel, hypersensible, atypique. Si tu t'es reconnu, ce podcast parle de toi et de tes rayures qui te sont personnelles. Je m'appelle Ludovic Henrich. Bienvenue dans le cocon du zèbre. Installe-toi, tu es ici chez toi. Je me pose une question. Est-ce que tu as déjà eu cette sensation de regarder ta vie et de ne pas vraiment te reconnaître dedans? Pas parce que ça va mal, pas parce que tout s'effondre, juste cette impression étrange que ce que tu vis au quotidien ne te ressemble pas vraiment. Comme si tu avançais, tu faisais des choses, tu remplissais des journées, mais qu'au fond, il y avait un décalage entre ce que tu montres et ce que tu ressens vraiment. Entre la vie que tu mènes et celle que tu imagines parfois, quelque part, sans trop savoir où. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas non plus anodin. C'est juste cette sensation persistante d'être à côté des autres, à côté des conversations, à côté des ambitions qu'on est censé avoir, et même parfois à côté de toi-même. Si tu connais ça, si ce que je viens de décrire résonne même légèrement en toi, alors cet épisode, il est fait pour toi. Parce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui d'où vient ce sentiment. Et surtout, ce qu'il dit vraiment de toi. Alors déjà, j'aimerais qu'on mette des mots précis sur ce sentiment. Parce que souvent, quand on essaie de l'expliquer à quelqu'un, ça donne quelque chose comme je ne sais pas, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas, mais je ne sais pas quoi. Et l'autre te regarde avec ce regard bienveillant, mais un peu perdu. Parce que de l'extérieur, tout semble fonctionner. Tu travailles, tu as des relations, tu construis des choses, tu as des projets. Alors forcément, la réponse qu'on t'oppose souvent, c'est celle-là. Mais tu as une bonne vie, tu devrais être content. Et là, quelque chose se referme en toi. Pas parce que c'est faux, mais parce que ce n'est pas la question, tout simplement. Ce n'est pas une question de gratitude, ce n'est pas une question de bonheur objectif, c'est une question de résonance. Est-ce que ce que tu vis résonne vraiment avec ce que tu es? Est-ce que les conversations que tu as, les espaces dans lesquels tu évolues, les rôles que tu joues au quotidien, est-ce qu'ils te ressemblent vraiment? Ou est-ce que tu t'es adapté tellement longtemps, tellement souvent, que tu ne sais même plus très bien ce à quoi tu ressembles sans le masque? C'est ça, être à côté de sa vie. Ce n'est pas une crise, ce n'est même pas un effondrement. C'est cette distance silencieuse entre qui tu es vraiment et ce que tu montres au monde. Alors maintenant, la vraie question, pourquoi toi? Pourquoi ce décalage? Pourquoi cette impression persistante que les autres semblent naviguer dans leur vie avec une aisance que toi tu n'as pas? Je vais te donner une piste. Pas une réponse universelle, mais quelque chose que j'observe régulièrement chez les profils atypiques. Quand tu as un cerveau qui fonctionne comme le tien, tu ne vis pas les choses à moitié. Tu perçois plus, tu ressens plus, tu analyses plus. Là où quelqu'un va vivre une situation et bien souvent passer à autre chose. Toi, tu vas la vivre, la ressentir, la décortiquer, en voir les couches, les contradictions, les non-dits. Et ça, c'est une force énorme, quoi que tu en penses. Mais c'est aussi ce qui crée le décalage.
Parce que le monde autour de toi n'est pas calibré pour ce niveau de perception. Les conversations vont trop vite ou trop lentement. Les ambitions qu'on te propose ne t'animent pas vraiment. Les cases qu'on te demande de remplir sont trop petites ou trop rigides ou trop quelconques. Et progressivement, sans même t'en rendre compte, tu as appris à faire quelque chose. Tu as appris à te réduire, à parler moins, à ressentir moins fort, à poser des questions moins dérangeantes, à rentrer dans des moules qui ne t'ont jamais vraiment correspondu. Pas par faiblesse, par survie. Parce que c'est épuisant d'être constamment décalé. Alors on s'adapte, on lisse, on ajuste, et on finit par construire une version de soi qui fonctionne socialement, qui passe, qui convient, qui ne dérange pas, mais qui ne te ressemble pas vraiment. Et c'est là que la sensation d'être à côté de ta vie commence à s'installer. Pas à cause d'un événement, pas à cause d'une erreur, à cause d'un ajustement permanent qui t'a éloigné de toi, doucement, silencieusement, pendant des années. Alors, quand tu vis comme ça pendant longtemps, ça crée des choses concrètes, que tu connais probablement. La première, c'est la fatigue. Pas la fatigue physique, pas celle qui disparaît après une bonne nuit. Une fatigue plus profonde. Celle de quelqu'un qui joue un rôle depuis trop longtemps. Parce que s'adapter en permanence, sourire quand tu n'en as pas envie, simplifier ce que tu penses vraiment, faire semblant que ça va, ça épuise. Ça épuise énormément même. La deuxième, c'est la confusion. À force de te réduire, à force de t'ajuster, tu perds le fil. Le fil de ce que tu veux vraiment, de ce qui compte pour toi, de qui tu es, sans les autres autour. Et là, une question commence à tourner. Souvent la nuit d'ailleurs. Souvent dans les moments calmes. Mais c'est quoi ma vraie vie ? Le troisième, c'est quelque chose de plus difficile à nommer. C'est cette impression d'être spectateur de ta propre vie, de la regarder se dérouler, d'y participer, mais sans vraiment la vivre. Comme si tu étais là, mais pas tout à fait présent. Comme si quelque chose en toi attendait. Sans savoir quoi, sans savoir quand. Juste cette attente sourde que quelque chose change, que quelque chose commence, que tu puisses enfin te poser quelque part et te dire « Là, c'est là que je suis à ma place ». Et si tu connais cette attente, alors tu sais exactement de quoi je parle. Alors, je ne vais pas te donner une solution aujourd'hui. Ce n'est pas l'objectif de cet épisode. Parce que ce que je viens de décrire, ça ne se règle pas avec une méthode. Ça ne se règle pas avec une liste d'étapes. Mais ce que je veux te laisser, c'est une question. Une seule. Est-ce que tu t'es jamais demandé à quel moment tu as commencé à te réduire ? Pas pourquoi. Pas comment. Juste à quel moment. Parce que souvent, il y a un moment, un contexte, une période, une décision, prise sans vraiment la prendre, et retrouver ce moment
c'est souvent le début de quelque chose. Pas une guérison, pas une révélation, juste un peu plus de clarté. Et parfois, un peu de clarté, ça suffit à changer la direction. On se retrouve très vite pour la suite. Si quelque chose a résonné aujourd'hui, garde-le. Pas besoin de tout comprendre. Pas besoin de tout comprendre maintenant d'ailleurs. Laisse juste les choses se déposer. C'était Ludovic, depuis le cocon. À très vite.